Hello et bienvenue dans Amulette Podcast, saison 2. Je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Je suis la directrice artistique du groupe familial Upgrade qui est géré par les Djooms. Je suis coach en développement personnel autour de la créativité, du style, de l'image et je suis également formatrice. Bienvenue dans mon podcast, je suis hyper contente et honorée d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, la volonté, c'est de mettre en avant l'idée de la vulnérabilité, de l'authenticité et également de la liberté. Saison 2, on change un petit peu les choses, on se libère justement des cadres qu'on a pu mettre sur Amulette et on a des invités. Je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de te faire écouter les super conversations intimes que j'ai eues avec des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur courage, par leur vulnérabilité, par leur créativité. Et également, bien évidemment, toujours les monologues de Valérie qui te raconte sa life, également pour te donner le courage de raconter la tienne et d'aller en introspection dans ta vie et de te poser les questions et de pas avoir peur de toi-même en fait. Amulette Podcast, c'est ça, c'est thérapeutique pour moi, mais je pense aussi que ça l'est pour toi. Donc il y a une règle assez simple pour Amulette Podcast. Si l'épisode te touche, t'a remué, t'a fait réfléchir, alors ton devoir, le give back que tu dois me faire, c'est de le partager à 2 personnes autour de toi à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. Et bien évidemment, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Et en attendant, tous les épisodes sont disponibles sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Tu peux y retrouver tous les podcasts de notre maison de production Upgrade Podcast. Amulette sort tous les vendredis en français and in English. Merci infiniment pour ton attention et c'est parti pour Amulette Podcast. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis du coup ton hôte pour les prochaines minutes. Merci infiniment pour ton attention parce que je sais que c'est quelque chose de très précieux et donc je vais essayer d'en prendre soin. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. J'ai 31 ans, même si j'ai toujours l'air d'en faire 16, j'ai bien 31 ans. Et je voulais profiter de ce jour de célébration pour lancer une série dans ce podcast sur le thème de ce que j'ai appris sur moi. L'idée, c'est de répondre à cette question de manière assez régulière parce que je trouve que ça permet de faire le point en fait sur toutes les choses qu'on a comprises, apprises, ancrées en nous. Et c'est souvent une question que je pose en entretien également quand j'ai envie de recruter quelqu'un et que je veux savoir où est-ce qu'il en est dans sa vie, est-ce qu'il ou elle a une conscience d'elle. C'est une question que je pose aussi lors de discussions à des dîners, à des amis, parce que j'ai un petit peu de mal avec ce qu'on appelle les small talk, donc des discussions qui se restent à la surface et j'aime bien aller en profondeur et avoir des discussions d'être à être. Donc, ce que j'ai appris sur moi récemment, c'est une nouvelle série parce que je me dis que ça peut aussi résonner en toi, comme la plupart des choses que je peux faire sur le podcast Amulette. Donc en effet, c'est thérapeutique pour moi, mais c'est aussi parfois un miroir pour toi, parce qu'on est tous miroirs les uns et les unes des autres, et que souvent, en fait, moi, c'est en écoutant d'autres personnes qui ont le courage ou la force ou le besoin de se confier à une audience un petit peu plus grande que j'en apprends sur moi, que ça réveille des choses, que ça déclenche des réflexions, et c'est souvent les plus beaux cadeaux que j'ai reçus, donc je me suis dit que ça pouvait être un super cadeau. Il faut déjà savoir un truc assez incroyable, enfin que je trouve incroyable, c'est qu'il y a 1 an, jour pour jour, j'étais en PLS dans mon lit, en mode dépression, parce que je venais de vraiment finaliser une rupture d'une longue relation qui était importante pour moi. Et donc je me suis retrouvée là, dans mon nouvel appart, à me poser des questions existentielles, mais sans pouvoir sortir du lit. Et pour la première fois, j'ai osé appeler à l'aide, et j'ai demandé du coup à mes sœurs et à ma mère de venir m'aider parce que je sentais qu'en fait de moi-même, avec toute la bonne volonté du monde, c'était difficile pour moi de changer mon état d'esprit et d'arriver à voir la vie différemment. Donc c'était à cette époque,
un moment assez difficile, assez douloureux et où je me sentais très très seule alors même que j'étais entourée parce que je pense qu'il y avait le traumatisme de la rupture et de la fin d'un long cycle de 5-6 années qui avait été incroyable en haut et incroyable en bas aussi. Et donc voilà, donc la dernière fois je me suis rappelé de ça et je me suis dit waouh, en fait t'as vraiment genre... Il y a 1 an qui s'est passé mais j'ai l'impression qu'il y a 7 ans qui se sont passés quoi. Et je sais pas si toi ça te fait ça aussi, mais rien qu'avec le confinement, tu vois, t'es là et il se passe 4 mois et t'as l'impression que t'as fait cette vie parce que ça demande tellement de travail sur soi, ça demande tellement de résilience, tout ce qui se passe que t'es clairement pas la même personne au début, avant le monde avant confinement et le monde après. Donc ça voilà, c'est un fait qui est assez notable parce qu'aujourd'hui je suis pas en PLS dans mon lit, je suis là et je suis assise et je suis reconnaissante d'être en vie et je suis reconnaissante de toutes les choses qui me sont arrivées, les choses qui étaient positives, celles qui l'étaient moins, parce qu'elles m'ont permis d'être là aujourd'hui et d'avoir 31 ans et de me dire putain la vie c'est vraiment de la bombe quand même. Pas parce que tout se passe comme je souhaite que ça se passerait, mais surtout parce qu'en fait, je considère que j'ai la chance d'être en vie, en fait. Chaque jour, j'ai la chance et le bonheur de pouvoir me réveiller et de me dire que j'ai un nouveau jour à expérimenter, à apprendre à me connaître, à apprendre à m'accepter, à apprendre à m'honorer, à apprendre à m'aimer. Même si c'est pas facile tous les jours, je choisis, en fait. Je choisis... d'être dans cet état d'esprit-là. Et ça m'a mis un petit peu de temps à trouver la bonne recette, mais aujourd'hui, elle fonctionne assez bien. Donc ce que j'ai appris sur moi récemment, c'est que j'avais le choix. Que j'avais le choix de choisir comment j'avais envie de voir la vie et est-ce que je voulais qu'elle soit pour moi ou est-ce que je voulais qu'elle soit contre moi, grosso modo. Ça le fait mieux en anglais d'ailleurs. On dit « Life happens for you, not to you ». Donc la vie, elle t'arrive pour toi en cadeau et pas contre toi, même si c'est des choses difficiles. Et ça, c'est vraiment le stoïcisme qui m'a aidé à bien des égards à survivre parfois à des choses qui me paraissent insurmontables. Me dire qu'il y avait quelque chose, un apprentissage pour moi dans tout ça. Donc oui, donc d'avoir le choix et de choisir la lumière. Enfin voilà, les films sont importants pour moi, la symbolique est importante pour moi également, et souvent, pour imager les choses que je veux dire, je prends des exemples de films, et typiquement, quand on prend Star Wars, que je n'ai pas fini de regarder, mais que je vais continuer à regarder, parce que c'est vraiment un conte initiatique, un film initiatique, qui nous apprend qu'en fait, on a le choix, on peut se battre contre les forces de l'ombre, ou pour les forces de la lumière. Et donc ouais, c'est un choix en fait, juste d'arriver à apprécier la vie pour ce qu'elle est et d'être reconnaissante pour les choses que j'ai, que j'aime, et de faire sans les choses que je n'ai pas. La seconde chose que j'ai apprise dans cette année, je pense, à respirer. La respiration a été pour moi un moyen, dans un premier temps, de survivre, dans un second temps, de gérer mon anxiété, surtout pendant le confinement, et ensuite, dans un troisième temps, d'apprendre à m'aimer, en fait, et à trouver cette paix intérieure que je n'avais jamais connue avant, et dont j'ai trouvé le chemin au détour de respiration, notamment avec la méthode Wim Hof, que je mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, et qui me permet au quotidien de trouver un ancrage en fait, de me rappeler les choses qui sont essentielles. Je ne suis pas mon métier, je ne suis pas directrice artistique, je ne suis pas coach, je ne suis pas sœur, je ne suis pas fille, je ne suis pas mes erreurs, je ne suis pas mon passé. Je suis tout ça à la fois, mais je ne suis pas que ça en fait. Il y a une forme de connexion divine qui se produit quand je fais mes exercices de respiration qui durent à peu près 50 minutes chaque matin et qui me permettent en fait de me connecter à, j'ai envie de dire, quelque chose de plus grand, à une essence qui est beaucoup plus grande et qui est à la fois moi et qui est à la fois autre et qui me rappelle en fait l'essentiel et qui me donne cette paix intérieure et qui me donne en fait la force de faire toutes les choses que je fais au quotidien, qui me donne la force de trouver la joie et la positivité même quand les choses ne vont pas dans le sens où j'ai envie qu'elles aillent, et d'être aussi dans une forme d'acceptation des choses qui se passent. C'est pas du fatalisme, hein, mais c'est vraiment de se dire, bon bah, voilà, là on nous a mis un couvre-feu, bah ok, couvre-feu it is. J'essaye de faire en sorte de ne pas calquer mon humeur ou ma joie de vivre, ou ouais, juste mon humeur sur les choses qui sont extérieures à moi-même. C'est hyper difficile, parce que clairement, là, quand l'automne est arrivé, qui est a priori ma saison préférée parce que j'adore le bruit des feuilles qui craquent, j'adore la couleur de la forêt en automne, je trouve ça magnifique, et en plus c'est ma saison de naissance. Mais tu vois le chaud-froid qu'on a eu là, genre il fait 35 degrés d'un coup et le lendemain il fait 10 degrés et surtout il n'y a pas de lumière, ça m'a cassé dans mon rythme.
Ça m'a vraiment cassée. Et donc, comment est-ce que je mets mon intention pour justement reprendre la main sur mon humeur qui se dit oh là là, il fait un temps de merde, c'est bon, la vie c'est de la merde, etc. Non, en fait, la vie c'est pas de la merde. Les saisons ont besoin d'être et à un moment donné, la lumière a besoin d'aller faire une pause ou d'aller rendre visite à d'autres parties du monde pour que ces parties du monde puissent se réchauffer également et puis pour que nous, on puisse l'apprécier mieux quand elle reviendra. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Je suis pas sage, ni moine. Pas du tout. Ce sont des apprentissages qui sont toujours en process, en cours de téléchargement. Mais de se rendre compte de ça, je trouve que c'est un pouvoir en fait. Donc ça, je suis hyper reconnaissante. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre cette année? Énormément de choses. Ah ouais, j'ai vraiment appris à surmonter mes peurs. Mais un truc de ouf. C'est-à-dire que là où avant la peur me traumatisait, ouais, limite me paralysait totalement et m'empêchait de faire les choses que je voulais faire, aujourd'hui c'est vraiment une alliée qui me donne des indications sur les chemins où je dois aller. Typiquement avant, moi j'étais plutôt dans une politique je ne pose pas de questions comme ça, je ne sais rien, et ça m'a vraiment joué des tours, même dans mes relations, et de pas demander en fait, parce que j'avais trop peur de la réponse, j'avais trop peur en fait j'avais peur de la vérité. C'est ça en fait la vérité. J'avais peur de la vérité et je préférais vivre dans une illusion qui me permettait de maintenir un confort superficiel mais qui m'allait très bien. Et donc là, en fait, de me dire, ok, meuf, feel fear, but do it anyway. Donc, ok, t'as le droit de ressentir la peur, mais vas-y quand même, parce qu'en fait, demain, tu vas te coucher sur ton lit de mort, là, où tu te fais renverser par un camion, et tu vas te dire, ah ben, j'aurais dû parler à cette personne. Ah ben, j'aurais dû lui exprimer mes émotions, mes sentiments. Ah ben, j'aurais dû lancer ce projet. Enfin, tu vois, à quoi ça sert, quoi. J'ai pas envie de mourir avec des regrets. Alors, j'en aurais forcément, mais je me dis, ceux au moins qui sont conscients, ou que je peux rendre conscients, attends, si je peux les éliminer et en tout cas y aller et me rendre compte finalement que je me faisais tout un pataquès de rien du tout, bah ouais, je suis carrément preneuse. Je pense que tu vois, cette question de la peur aussi, elle est aussi culturelle. J'ai l'impression que, en tout cas dans ma famille, mais culturellement, tu vois, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, il y a cette loi du silence, une des thématiques d'ailleurs que je vais aborder dans un des podcasts avec une nana que j'adore, oh là là, Maïwa. Maë, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous, t'es génial. Sur l'idée de cette loyauté qu'on a parfois aux défunts et qui ne sert pas aux générations qui sont là présentes. Et je pense qu'en ne posant pas les questions, en laissant la peur gérer mes comportements, ou justement m'empêcher d'avoir des comportements ou de m'exprimer, et ben j'étais loyale en fait à cette loi du silence aussi. Et donc ouais, j'ai décidé juste d'arrêter et d'essayer de vivre, d'être courageuse en fait, d'être valeureuse. Parce que Valérie, c'est lié aussi à la valeur et à... Ouais, bon, un truc comme ça, bref. Et donc ouais, du coup, voilà, d'être plus courageuse. Et donc ça veut dire que quand je sens qu'il y a quelque chose qui me fait peur, de pas faire comme je faisais avant, de le mettre derrière mon dos, mais de me dire, ok, qu'est-ce que t'as à apprendre là-dedans ? À qui est-ce que ça fait peur ? De quoi est-ce que t'as peur ? Et la plupart du temps, ces peurs, elles sont toujours très très similaires. C'est la peur de pas être assez, la peur d'être abandonné, la peur d'être délaissé. Enfin, c'est des choses qui sont très liées à l'être. Et en fait, chaque fois que je surmonte ces peurs, bah, c'est une petite victoire. Est-ce que j'ai des exemples à te donner de peurs que j'ai surmontées comme ça ? On y va, c'est parti, on balance. Une fois, je faisais une de mes respirations et à un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Et la réponse qui m'est venue, c'est j'appellerais mon père. Et je me suis dit, la deuxième option, c'est quoi ? Et en fait, je me suis dit, tu vois, en fait, c'est bien de prôner des choses, d'avoir des super phrases et de faire des citations sur Instagram, mais il faut que tu les appliques, meuf. Donc, si cette réponse est celle qui t'est venue, alors fais-le. Donc, appelle ton père. Donc j'ai appelé mon père. Bon, il a pas décroché, mais c'est pas grave. Et en fait, d'avoir fait ça, ça m'a... c'était la petite fille qui avait peur, en fait. Et ça m'a fait un bien fou que de surmonter ça, parce qu'il n'y avait pas mort d'homme, finalement. Donc cette année, j'ai aussi appris à surmonter mes peurs. Et je pense qu'une dernière chose que je peux te confier là, parce qu'on est en toute intimité et que je me sens à l'aise, c'est que cette année, j'ai aussi appris à m'aimer. Et ça, waouh. C'est-à-dire que... Je sais que j'ai encore du chemin à parcourir là-dessus parce que j'ai le sentiment que c'est un choix quotidien et c'est un apprentissage de s'aimer, d'aimer toutes les belles choses, les lumières, toutes les dons, les compétences que je peux avoir, mais aussi les ombres en fait.
Et ça, c'est la partie la plus difficile, c'est aimer son passé, c'est aimer ses erreurs, c'est aimer ses illusions, c'est aimer les côtés sombres, c'est aimer sa part qui est jalouse, sa part qui est envieuse, sa part qui a envie de faire du mal, sa part qui trouve que le monde est injuste, sa part qui est égocentrique, sa part qui est égoïste, c'est aimer toutes ces parties-là, parce qu'elles ont aussi le droit d'exister finalement, tant qu'elles prennent pas le pouvoir. Et donc ouais, de m'aimer dans mon entièreté... je pense que c'était un de mes souhaits et je pense que je suis arrivée à un niveau où voilà, on se kiffe assez chez Valérie. Et je suis assez confiante pour l'avenir dans le sens où pour moi c'était évident que de ce qui faisait que mes relations avaient été pas hyper top, c'était aussi parce que moi je m'aimais pas suffisamment et que là où les personnes en face ne s'aimaient pas non plus suffisamment, je pense. Et donc je me dis que bah tu vois, l'amour de moi-même c'est la clé pour être dans une belle relation. C'est ce que je me souhaite d'ailleurs pour cette 31e année, entre autres. Donc voilà un petit peu. Merci infiniment à toi d'être là en fait, d'écouter jusqu'au bout, d'être attentif. Merci à toi de me faire des retours, de m'envoyer des messages pour me dire que le podcast t'a fait du bien, t'a touché, t'a fait réfléchir. Quand je reçois ça, à chaque fois, je me dis vraiment que je fais la bonne chose en fait et que j'apporte ma pierre à l'édifice, que je participe à quelque chose de plus grand, que je change le monde à mon niveau. Et ça, c'est une grande fierté. C'est vraiment une grande fierté de me dire qu'en étant transparente et vulnérable et en te présentant qui je suis, et ben je t'aide d'une certaine manière, encore une fois comme d'autres personnes l'ont fait avant moi. Et si ça t'inspire et que tu te sens le courage de faire la même chose à ta manière, eh ben vas-y fais-le parce que honnêtement je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, beaucoup. N'hésite pas à m'envoyer un retour, s'il y a un truc qui t'a touché, qui t'a fait du bien, qui t'a questionné. Enfin moi ça me fait du bien aussi, tu vois, de savoir que de l'autre côté il y a quelqu'un d'autre. Et merci juste, en fait. Je te souhaite une bonne journée, nuit, enfin ça dépend quand est-ce que t'écoutes ça. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oublie pas que, bien évidemment, tous les podcasts sont sur le site upgradepodcast.paris/amulette, que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, ou sur le compte Les Jooms, ou sur mon compte perso, Valérie DJMS. Et puis après, on est ensemble. Voilà, à très vite et prends soin de toi. Bye. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Les Jooms, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie des Jooms, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.